Bonjour, bonjour à tous. Alors, Bonjour Malik, bonjour à tous. Merci, bienvenue pour ce webinaire exceptionnel de Planète Urgence vis-à-vis de vous tous, amis mécènes. Alors, une petite règle de base, on va tous couper nos micros, sauf ceux qui vont parler aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'il y a un chat à droite sur lequel vous pourrez poser vos questions, posez-les tout au fil de la présentation, mais on y répondra à la fin. Voilà. Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Je vais vous partager notre belle présentation. Voilà, donc on est réunis aujourd'hui pour pour vous expliquer que Planète Urgence est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire et qu'elle veut l'écrire avec vous, avec deux nouveaux dispositifs. Le e-volontariat, qui est un dispositif où vos collaborateurs vont pouvoir se mobiliser à distance, et le congé solidaire en France, ou plutôt en France métropolitaine, puisque on avait déjà des missions en Guadeloupe, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un dispositif qui va pouvoir appuyer des associations en France métropolitaine. Alors la présentation va se faire en deux temps, un temps de prise de parole de moi-même. Je vais vous rappeler un peu les éléments de contexte, qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à innover, à faire preuve d'agilité. Et puis après cette introduction, vous aurez la chance d'entendre Pauline Lovicourt, notre déléguée nationale au Cambodge, qui vous présentera en détail le e-volontariat, comment ça marche pour les collaborateurs. Et Katia Cardena, qui est coordinatrice du volontariat en France et qui vous présentera ce congé solidaire France métropolitaine. Et donc, dans une dernière partie, on répondra à toutes les questions que vous aurez pu poser. Et n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau, au fur et à mesure où elles vous viennent. C'est Nina Pivard qui synthétisera les questions. Pour les réponses, sachez qu'il n'y aura pas que nous trois qui pourront répondre. Il y a d'autres personnes de l'équipe de Planète Urgence qui sont connectées, notamment Pauline Rétoré, directrice du pôle accompagnement. Donc s'il y a des questions sur la préparation au départ, elle pourra vous y répondre. Et je remercie d'ailleurs au passage toute l'équipe de Planète Urgence qui est mobilisée, qui est présente aujourd'hui. Malgré le chômage partiel, malgré le télétravail, on a réussi à construire cette présentation et tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Donc, je voulais les remercier. Mais je voulais surtout aussi démarrer par un grand merci à vous. Vous, nos mécènes, vous avez répondu vraiment présent à cette invitation. Vous avez répondu présent à cette nouvelle offre. Hein. C'est clair que on s'est beaucoup parlé ces derniers temps et vous avez exprimé largement votre intérêt pour ces nouveaux dispositifs d'engagement. Donc, nous vous remercions pour votre confiance. Aujourd'hui, il y avait plus de 40 inscrits. Je ne sais pas si vous êtes tous connectés, mais en tout cas, 40 inscrits, c'est plus qu'on arrive à faire quand on vous réunit. Là, c'est la photo de l'atelier des mécènes de février. En présentiel, finalement, c'est un peu plus compliqué. Et là, à distance, vous êtes plus nombreux. Donc, le digital a du bon. Et je voudrais aussi remercier vos collaborateurs parce que c'est parce qu'il y a des salariés qui veulent s'engager, qui souhaitent partager leurs compétences, construire un monde meilleur, que nous devions de trouver des solutions différentes pour les engager sur les projets. Alors, un petit mot aussi pour vous dire que oui, Planète Urgence connaît des moments difficiles. On en a déjà traversé. Il y a quelques années, on a fermé le Mali. C'était difficile, mais à chaque fois, on s'est redressé, on a tenu bon grâce à vous, grâce à notre réseau de mécènes. Alors, il y a un phénomène d'écho. Je pense que les personnes qui viennent d'arriver, merci de couper vos micros pour que ça se passe bien pour tout le monde. Voilà, donc je disais, on s'en est toujours sorti grâce à vous. C'est une chance. Vos dons nous permettent d'agir, d'innover. Vos collaborateurs nous permettent de faire progresser les projets sur le terrain. Et vraiment, merci. Parce que c'est ensemble que nous construisons l'association et que nous œuvrons
à ce renforcement des hommes, des femmes pour une planète plus durable, plus solidaire. Voilà, donc la crise, clairement, elle a rappelé qu'on était tous fragiles, qu'on était tous interconnectés et qu'il était indispensable de trouver des nouvelles solutions dans un monde où les frontières se ferment pour garder cette interconnexion entre les hommes. Et puis les citoyens ont exprimé dans cette crise une volonté d'engagement aussi sur leur territoire, plus près d'eux. Et là aussi, il fallait qu'on innove. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi, on a accéléré notre réflexion sur le congé solidaire en France. Se redire quelques chiffres, hein, qu'est-ce qu'on a réussi ensemble depuis 20 ans. Vous voyez, c'est plus de 8000 volontaires collaborateurs partis en mission. Avec ces nouveaux dispositifs, on espère faire encore plus. Nous, l'idée, c'est d'augmenter notre impact et ce pour les 20 prochaines années à minima. Voilà, donc ces chiffres, on espère vraiment les enrichir avec vous, avec donc les missions à distance, le e-volontariat et le congé solidaire France. Quelques mots de contexte. Vous rappelez comment on en est arrivé là. Je pense qu'il n'y a pas de surprise de se redire. Mars 2020, grosse crise pour Planète Urgence puisque toutes les missions de volontariat ont été suspendues et nous avons dû faire preuve d'agilité pour être prêts pour ce nouveau monde avec des frontières fermées. On a vécu cette crise de façon un peu compliquée. On a mis une grande partie de l'équipe en France en chômage partiel. Par contre, l'équipe sur le terrain est restée à 100%, ce qui nous a permis de garder un lien avec nos associations sur le terrain. Au niveau du siège, une crise de la collecte. Hein, on a reçu à peu près 40% de dons en moins sur les 6 premiers mois de l'année sur nos programmes volontariat, donc une situation difficile, mais à la fois très positive parce qu'on savait que vous étiez pour certains vraiment à nos côtés et que vos salariés étaient prêts à s'engager. Le fait d'avoir gardé nos équipes sur le terrain nous a permis de garder le lien avec les associations avec lesquelles nous avions l'habitude de travailler et nos délégués ont diffusé une enquête pour comprendre quel était l'impact. Et l'impact, il était clair. 92% des partenaires étaient impactés par la crise. Plus de 60% d'entre eux identifiaient le volontariat comme un outil pour rebondir. Donc, ils attendent la reprise des missions. Et pour ça, on a très vite défini le cadre pour la reprise des missions. On a défini 9 critères, vous les avez reçus. Mais on ne pouvait pas se limiter à ça. Donc, on a réfléchi à ce e-volontariat parce qu'on savait que dans vos structures, il y avait déjà plus de 200 salariés, 250 qui avaient déjà répondu présent à toutes les campagnes de communication que vous aviez faites depuis le début de l'année. Et c'est vrai que le e-volontariat, c'était une façon, on s'est dit, de les embarquer sur ces missions-là. Et puis en parallèle, on vous avait parlé du congé solidaire France en février, vous nous aviez dit que ça vous intéressait et donc il était temps pour nous d'accélérer là-dessus et l'équipe au siège sur le sujet volontariat, enfin Katia notamment, a pris le sujet en main avec l'appui de Marc Pauveau qui était bénévole pour l'association. Il y a eu un travail d'équipe là-dessus. Donc c'est l'offre qu'on va vous présenter en détail. Pour précision, ce sont des projets pilotes qui vont vous être présentés, qu'on va tester dès 2020 avec vos collaborateurs. Ce sont des projets qu'on va réserver dans un premier temps aux entreprises qui ont déjà fait un don en 2020 pour soutenir notre action. Et évidemment, dans ces pilotes, nous allons être preneurs de vos retours d'expérience, des témoignages de vos collaborateurs. Et nous allons, comme souvent à Planète Urgence, co-construire ensemble ces nouvelles actions. Vous redire que ce soit le e-volontariat, que ce soit l'extension du congé solidaire à la France métropolitaine, tous nos nouveaux dispositifs répondent aux objectifs de l'association. Ils se positionnent sur le développement local des communautés, sur la protection des forêts et la biodiversité, sur la sensibilisation à l'environnement.
voilà, les associations que l'on va soutenir répondre à ces critères. Et également, les missions répondront aux critères de non-substitution, c'est-à-dire que les volontaires ne viendront pas faire à la place d'eux, mais transmettront leurs compétences sur les missions. Les missions ne feront pas concurrence à une offre locale de formation. Ou en tout cas les ONG qui feront appel à nous et à ces nouveaux dispositifs ont démontré qu'ils ne pouvaient pas s'offrir peut-être cette offre de formation. Et puis, ce qui est toujours très important pour nous, c'est que les associations avec lesquelles vos collaborateurs seront mis en relation, eh bien, portent un projet. C'est un projet propre à son association et ce n'est pas un projet de Planète Urgence. Nous jouerons vraiment toujours cette courroie de transmission, s'assurer de la mise en relation d'un collaborateur avec un projet qui a du sens, une association qui a exprimé un besoin, et on s'assurera de à la mesure de l'impact de cette mission. Voilà, donc j'ai assez parlé. Je vais laisser la parole à Pauline Lovicourt, qui est donc en direct du Cambodge, qui a piloté ce projet de e-volontariat et donc qui va pouvoir par la suite répondre à vos questions si vous en avez sur ce sujet. Merci beaucoup Muriel. Bonjour à tous. Donc, je suis Pauline Lovicourt, comme l'a dit Muriel, déléguée nationale au Cambodge. Et je vais vous parler un peu plus du dispositif de e-volontariat. Donc, comme on l'a mentionné, on a réalisé une enquête sur l'impact de la crise sanitaire sur nos partenaires et nous avons posé plusieurs questions, notamment est-ce que nos partenaires auraient besoin d'un soutien au renforcement des compétences à distance, ce à quoi 54% des répondants ont dit oui. Et également, nous avons demandé quel était l'impact de l'annulation des missions de Planète Urgence sur les partenaires et on s'est aperçu que 68% avaient été impactés négativement par l'arrêt des missions. Donc, le premier objectif de ces missions de e-volontariat, c'est pour nous d'assurer en fait le soutien de nos organisations partenaires sans déplacement sur le terrain. À savoir que parmi les missions identifiées, plusieurs sont des missions de réponse à des besoins liés au Covid. Donc, quel type de mission ? Donc, d'abord, on a trois types de missions, notamment la formation en ligne. Ici, le volontaire met son expertise à contribution, donc ses capacités, ses connaissances, pour répondre à un besoin de renforcement de capacité, donc par le biais d'appels en visioconférence avec les employés locaux de nos partenaires, les employés de nos organisations partenaires. Et ces missions sont adaptées non seulement aux attentes, aux besoins, mais aussi aux capacités techniques et aux disponibilités de nos partenaires locaux. Autre type de mission à distance, donc l'appui à la création d'outils. Ici, le volontaire soutient le partenaire local en créant avec le partenaire, donc c'est vraiment de l'appui, c'est pas le volontaire qui crée les outils à la place du partenaire. Donc pour créer des outils, par exemple de communication, marketing, gestion de projet, ça peut être des outils de suivi, d'évaluation, avec l'objectif qu'à la fin de la mission, l'outil soit créé, mais aussi que le partenaire soit en mesure de l'utiliser, de le modifier si besoin. Ensuite, des missions de coaching stratégique. Donc ici, il y a une problématique qui est d'abord identifiée et donc le volontaire est amené à analyser la situation et à faire des recommandations pour guider les membres de l'organisation sur les décisions à prendre, par exemple. 3 exemples de missions ici. Donc Togo, une formation digitale en gestion de projet. Au Cambodge, on a une demande pour du soutien à la création d'un manuel pour faire du télétravail auprès de communautés de personnes âgées avec une ONG qui s'appelle HelpAge. Et à Madagascar, coaching en management et leadership. Donc 3 exemples de missions qu'on propose aujourd'hui. Alors, évidemment, ça ne passe plus. Je peux continuer sans le... Ouais. Oui. Donc, par rapport à l'engagement du salarié pour ces missions de e-volontariat, c'est un petit peu avant. Donc, les missions, en fait, la durée est variable pour ces missions-là.
En fait, la durée dépend déjà du besoin, donc de la disponibilité de l'organisation bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'eux aussi soient disponibles un certain nombre d'heures par semaine pour pouvoir communiquer avec le volontaire. Donc, en fonction de leur disponibilité, la durée, la longueur peut changer. Par exemple, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, en fonction du nombre d'heures qu'ils peuvent destiner à la mission. Le besoin identifié, on l'a dit, il y a des missions un peu plus urgentes qui vont demander un peu plus d'efforts de manière plus condensée. Il y a aussi la priorité accordée aux besoins identifiés. Donc ces 3 caractéristiques font que nos missions peuvent s'étendre sur 2 à 10 semaines avec un engagement de 2 à 12 heures par semaine. Donc ça fait vraiment une grande diversité dans l'engagement du salarié. Donc pour nos 3 missions exemples, au Togo, il s'agit d'une formation assez courte qui nécessite uniquement 2 heures par semaine pendant 2 semaines. Pour le Cambodge, donc le soutien à la création de l'outil, on est sur 6 heures par semaine pendant 6 semaines. Et pour la mission en coaching, 4 heures par semaine pendant 3 semaines. Au niveau des zones bénéficiaires pour les missions de e-volontariat, donc comme vous le voyez, il y a 4 régions d'intervention. D'abord l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Afrique de l'Ouest, donc pour les deux on a 8 missions, 6 missions en Afrique australe et 10 en Asie. À savoir que 2 nouvelles missions vont également voir le jour dans les semaines à venir. Donc au niveau des pays bénéficiaires, vous avez la liste à droite, donc Bénin, Togo, Madagascar, Équateur, Pérou, Cambodge, Inde et prochainement Mexique et Cameroun. Donc ça fait 32 missions aujourd'hui. À votre gauche, vous voyez comment les missions de e-volontariat seront affichées sur le site. Donc, il y aura un petit bandeau e-volontariat. Et je vais vous donner un exemple de mission en ligne, donc avec le partenaire au Cambodge WWT, qui travaille dans la conservation des zones immergées, des zones humides. Et donc, qui nous a sollicité pour une mission de soutien à la création d'une stratégie de marketing digital, qui demande 6 heures de travail par semaine durant 6 semaines pour un seul participant. Donc c'est aussi un des avantages des missions en ligne, c'est qu'on peut travailler avec un plus petit nombre de participants que lorsqu'on envoie quelqu'un sur le terrain, on essaie d'avoir un peu plus de personnes pour bénéficier de la mission. Ici, on a un seul participant. L'objectif de cette mission, ça va être de concevoir une stratégie pour promouvoir le tourisme dans l'éco-village d'un Long Pring. Et qui en fait l'objectif de cet éco-village, c'est de préserver donc la zone immergée qui entoure l'éco-village pour conserver une espèce d'oiseaux, les grues, qui viennent migrer chaque année. Et donc le mode de communication donc, qui est privilégié pour le partenaire, c'est Skype. Et le temps de travail donc, est divisé en temps de travail en ligne avec l'équipe locale et le temps de travail personnel pour le volontaire, donc 4 heures en ligne et 2 heures de travail personnel par semaine. Un point sur l'approche qu'on utilise pour la conception de ces missions en ligne. Comme Muriel a dit, il y a toujours le respect des 3 critères de Planète Urgence, c'est vraiment très important. Et également l'identification des indicateurs dès la conception de la mission. Bien que ce soit des missions en ligne, on a vraiment une approche axée sur les résultats. Donc, on a des indicateurs de résultats en lien avec les activités. Donc ici, par exemple, pour la mission dont j'ai parlé, on a par exemple la création, donc il faut qu'il y ait une stratégie créée, mais aussi que les participants ont les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre le plan d'action. On peut avoir d'autres exemples d'indicateurs qu'on va évaluer à la fin de la mission. Et il y a aussi les indicateurs d'impact. Donc ici, on souhaite que An Long Pring devienne la première destination d'écotourisme gérée par une communauté dans la province de Kampot. Et donc, on puisse augmenter de 10% la surface protégée de la région d'An Long Pring. Et donc, ces indicateurs seront évalués lors des évaluations qu'on va effectuer à la fin de la mission, puis 6 mois après la mission, les délégués nationaux évaluent l'impact avec les partenaires locaux. Un point sur le déroulé de la mission. Ici, devant vous, vous avez la fiche préparation, qui est d'abord préparé par le délégué national et le partenaire local, et ensuite qui est partagé aux volontaires et qui sert en fait de guide pour le volontaire durant la mission, avec évidemment les horaires des séances, mais également les thématiques, qui peut être également modifié d'un commun accord durant la mission avec le partenaire local, et qui nous sert également, nous, à suivre la mission qui est en train d'être réalisée par le volontaire.
un point sur le process. Donc, pour les missions de e-volontariat, il n'y a pas de dons supplémentaires requis. En revanche, les salariés des structures mécènes en 2020 seront prioritaires pour les candidatures. Donc, pour les salariés qui souhaitent postuler, les missions sont en ligne sur notre site internet. Les volontaires candidatent via le site. Ils envoient leur dossier, donc lettre de motivation et CV. On a également une confirmation de l'employeur qui est nécessaire et puis, comme d'habitude, une validation par le partenaire local. Il y a aussi un appel pour les missions à distance avec le pôle accompagnement pour discuter donc de la candidature et de la mission avec le volontaire. Une fois que la candidature est validée par le partenaire local, on a une formation totalement en ligne qui est validée avant la mission. Donc, il y a 8 modules à faire, 7 modules théoriques et un module qui est l'atelier pays, durant lequel le volontaire est mis en relation avec le délégué national du pays pour discuter des spécificités de la mission, du pays, du partenaire, notamment en termes de capacités techniques pour la connexion, etc. Donc, tout ce qui est vraiment relatif à la mission et au pays. Et ensuite, le volontaire est mis en relation avec le partenaire et c'est le début de la mission. Le volontaire est suivi à ce moment-là par le délégué national avec lequel il est en contact. Et puis, à la fin de la mission, comme on l'a expliqué, le volontaire envoie son rapport de fin de mission. Et donc, il nous servira également à voir les réussites et aussi les axes d'amélioration pour les missions. Donc ça, c'est le procédé. Maintenant, comme je l'ai dit, les missions sont en ligne. Donc nous, on a eu vraiment nos partenaires ont travaillé avec nous, on a identifié des besoins et on a créé des missions. Donc la prochaine étape pour nous, c'est vraiment de partager ces missions au maximum auprès des salariés, des collaborateurs pour qu'on puisse répondre à ce besoin de soutien. Donc on compte vraiment sur vous pour pouvoir passer le message. Et voilà, donc je vais passer la parole à mes collègues qui vont maintenant vous parler du deuxième dispositif, donc le congé solidaire en France. Merci beaucoup. Beaucoup Pauline. Donc je vous l'ai dit, si vous avez des questions sur ce dispositif, on y reviendra dans un deuxième temps. On accueille Katia maintenant, Katia qui est à Paris, mais qui, comme nous tous, est chez elle. Katia, on te laisse nous présenter ce congé solidaire en France métropolitaine. Merci Muriel. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Muriel vous l'a déjà dit, mais on est vraiment très content de vous voir ici aujourd'hui et merci pour l'intérêt que vous portez à ces deux dispositifs qui sont vraiment les fruits de notre travail de ces derniers mois pour essayer d'apporter une réponse au terrain. Donc moi, je vais vous parler un peu du congé solidaire en France. Je vous avoue que ces projets, on l'a déjà commencé à travailler l'année dernière. Une fois qu'on avait défini notre stratégie, on avait vraiment envie de mener aussi des partenaires, de trouver des liens en fait avec les partenaires. Et la crise, elle a accéléré au final ce travail puisque on avait aussi reçu des demandes des partenaires en français qui sont vraiment impactés par la crise liée au Covid-19. Pourquoi on a décidé de mettre en place ces dispositifs en France? Aujourd'hui, on parle vraiment d'agir dans un contexte d'urgence sociale, mais aussi écologique. Vous entendez parler de manière assez régulière, changement climatique, réduction de la biodiversité, la diminution des ressources naturelles. Il y a énormément d'enjeux liés à notre environnement. Et aujourd'hui, l'environnement et la transition écologique deviennent une préoccupation majeure dans la société française. Et c'est pourquoi Planète Urgence a choisi de venir en soutien des associations qui vont travailler sur ces sujets. Pourquoi en France aussi? Vous avez peut-être entendu parler du jour de dépassement. Les jours de dépassement, c'est les jours à partir desquels l'humanité vit en dette avec la Terre. Donc, à titre d'exemple, depuis le 5 mai, la France elle est déjà endettée écologiquement. Et si l'humanité vivait comme la France, il nous faudrait presque 3 terres, 2,7 pour pouvoir vivre. Et pour vous donner un exemple, à titre de comparaison, les jours de dépassement en Indonésie va être a priori le 18 décembre. Donc, ça montre aussi qu'il y a des modes de consommation et du travail aussi à faire en France
pouvoir atténuer justement cet impact environnemental et social. Pourquoi aussi on a des chiffres de France Bénévolat qui nous montrent qu'aujourd'hui, il y a quand même un manque de soutien au secteur associatif. Si bien les bénévoles sont de plus en plus nombreux, on l'a vu aussi avec la crise, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent s'engager et par contre, ils sont moins assidus. Ils s'engagent de manière assez ponctuelle, sans forcément des suivis. Donc aujourd'hui, les associations rencontrent aussi au final des soucis d'adéquation entre les souhaits des bénévoles de vouloir s'engager, mais aussi leurs besoins de professionnalisation des activités, d'avoir certains profits et certains moyens. À titre d'exemple aussi, France Bénévolat nous dit qu'il y a 9 associations sur 10 qui fonctionnent sans salariés en France. Donc, c'est vraiment assez représentatif aussi d'un manque des moyens. Et les peu de fonds qu'ils reçoivent, c'est vraiment pour pouvoir mener leurs actions et les activités sur les terrains. Finalement, il y a aussi une envie de Planète Urgence d'aller apporter un soutien à ces partenaires français. On considère que ces associations, elles sont déjà une force considérable et essentielle dans la gestion de l'environnement, dans la mise en pratique de certaines activités. On coopérait davantage avec elles, les accompagner comme on accompagne déjà aujourd'hui tous nos partenaires terrain. On considère que cet impact, il peut encore être plus considérable. Donc voilà un petit contexte qui justifie ces changements de paradigme, quelque part, de Planète Urgence, de venir intervenir en France métropolitaine aussi. Je vais vous parler aussi de ce que ça peut apporter un peu localement, de ce que ça peut aussi apporter pour les volontaires. Donc, ça va permettre aux salariés de s'engager sur une mission humaine, sur leur temps de congé, comme dans les modèles classiques du congé solidaire, pour venir agir concrètement en faveur des associations qui travaillent pour la protection à l'environnement, la transition écologique et le développement local en France. On va aussi contribuer à émerger des solutions écologiques, à aller pousser en fait les compétences de ces associations pour vraiment travailler vers la fin qui est trouver des solutions écologiques. On va proposer une solidarité locale, une solidarité des proximités qui va être peut-être plus palpable pour les volontaires. Et l'idée, c'est de créer ces liens de proximité. On va aussi créer son lien à la fois à cette diminution des déplacements, que ça soit par la crise, mais aussi parce qu'on souhaite aujourd'hui au moins laisser les choix aux volontaires sur leurs déplacements. L'objectif, c'est aussi de réduire l'empreinte carbone de notre offre de volontariat parce que forcément, il y a moins de déplacements et pas des vols. Et d'ailleurs, on va les préciser, mais pour ces dispositifs, vraiment, d'ailleurs, c'est un peu dans l'actualité où la France est aussi en train de mettre des mesures pour éviter des vols commerciaux de courte durée. Là, on va aussi demander aux volontaires vraiment d'uniquement utiliser les trains pour pouvoir se déplacer à leur lieu d'émission. Donc, au final, la transition écologique, c'est aussi un facteur des territoires. Vous allez voir, on commence déjà à avoir des partenaires qui sont dans plusieurs territoires et c'est à la fois le travail de ces associations qui lie aussi le travail des populations et ça favorise vraiment une cohésion des communautés. Et finalement, l'objectif, c'est mobiliser l'ensemble de la société, vos volontaires au service de l'environnement et de la transition écologique. Donc, je vais maintenant vous dire quelles sont les 5 missions des Planètes Urgence en 2020 et juste vous rappeler une phrase qui nous a assez marqué et qu'on pensait que c'était important aujourd'hui. Nous pensons que faire les liens entre la solidarité locale et la solidarité internationale, c'est uniquement affirmer que la solidarité aujourd'hui n'a pas de frontières. La crise nous a bien montré ça, que la collaboration entre les humains est au cœur du monde des débats. Et que quelle que soit notre identité, notre culture, notre classe sociale, notre nation ou région du monde, il faut aller ensemble. C'est aussi ça qu'on va faire ensemble, on va construire ensemble parce que sinon, nous n'allons nulle part. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en 2020 et qu'est-ce qu'on a aussi fait? Je vais vous les présenter. Donc, l'objectif en premier, c'est fortement venir renforcer les capacités des associations en France métropolitaine, soutenir accompagner au moins 5 associations. Donc, je vous avoue que c'était un objectif au début qu'on s'est fixé. Cet objectif, il va sûrement
changé puisque aujourd'hui on s'est déjà un peu dépassé par rapport à ce qu'on a pensé qu'on allait faire au début. Donc vraiment, les plus d'émissions, les plus des associations on a et d'émissions, bah, nous on sera vraiment contents et on espère aussi pouvoir avoir ensuite votre appui pour que ces missions soient aussi remplies. Donc l'objectif c'est d'accompagner au moins 5 associations, mais encore une fois, je pense que l'objectif il va identifier au moins 20 missions de renforcement des capacités et puis arriver à mobiliser des volontaires. On s'est fixé à 80% pour ces missions identifiées, mais forcément, si on peut arriver tous ensemble à 100% pour les missions digitales, je pense que l'objectif sera plus qu'à temps. L'objectif, ça va être aussi de sensibiliser les volontaires à la transition écologique et à la solidarité locale. Donc, la nouveauté dans ces dispositifs aussi, les volontaires vont continuer à suivre une préparation au départ. C'est la préparation au départ classique qu'on a chez Planet, avec forcément des adaptations en fonction des modules pour que ça soit adapté aussi aux volontaires qui vont uniquement faire un déplacement en France. Mais aussi, on va proposer un module de transition écologique avec Ferme d'Avenir, qui est aujourd'hui un partenaire de Planète Urgence sur ces dispositifs, qui va mener un atelier spécifique aux volontaires pour la transition écologique, pour pouvoir donner déjà des vies en fait aux volontaires sur les contextes dans lesquels s'intègre sa mission. Et il y aura aussi un nouveau module de sensibilisation à l'environnement. Je ne vais pas m'avancer sur des dates. On est en train de les tester chez Planète Urgence et ces modules, il va être proposé à l'ensemble de nos volontaires. Donc maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait, en fait, qui sont nos partenaires. Donc, on a travaillé avec des associations qu'on avait déjà identifiées auparavant, qui nous sont sollicitées au final. Donc, vous voyez la carte, on commence à avoir des associations qui sont un peu partout. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir arriver à toucher plusieurs territoires. Donc, aujourd'hui, grâce au travail aussi, et Muriel l'a aussi dit, mais j'en profite pour remercier Marc, qui est notre bénévole, qui nous a vraiment aidé sur ces dispositifs et qui l'avait pris en main dès les débuts. Et c'est lui qui a commencé à mener les discussions avec Ferme d'Avenir. Donc, Ferme d'Avenir est un réseau de fermes en France qui a comme objectif d'accélérer la transition écologique. On fait en fait les fermes en leur donnant des compétences, de pistes, des financements, des partenariats. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer un réseau sur lequel toutes les fermes peuvent s'appuyer. Et aujourd'hui, on a un partenariat avec Ferme d'Avenir, mais aussi en fait avec plusieurs fermes. Donc, c'est plusieurs qui font partie de ces réseaux qui vont bénéficier. Je rappelle que chaque ferme est indépendante, donc on aide à porter son projet, à identifier ses besoins et nous, on va venir répondre en fait à ces besoins. Ensuite, on a les réseaux Andes, donc membres du groupe SOS. Andes, c'est les premiers réseaux nationaux de 370 épiceries solidaires et sociales. C'est les 5e activités alimentaires en France. Et l'objectif, c'est vraiment de proposer une alimentation de qualité pour les publics qui sont en difficulté. C'est des aliments qui sont à très bas prix. Donc, l'objectif, c'est vraiment de contribuer aussi à ces rôles qui sont de l'alimentation en France, qui est au final très lié à l'environnement. Et pareil, comme pour Ferme d'Avenir, on va travailler avec plusieurs épiceries solidaires pour pouvoir accompagner dans leur projet. Nous avons aussi comme partenaire Terre Paille et Compagnie. Donc, Terre Paille et Compagnie est une association qui est située en Nouvelle-Aquitaine. L'association, elle a pour mission la promotion de la permaculture. Donc, ils sont créés un espace qui est une maison autonome. L'objectif, c'est que cette maison devienne un exemple concret d'aménagement permaculturel. Donc, Terre Paille et Compagnie accueille des visiteurs pour les sensibiliser. Terre Paille et Compagnie mène des formations aussi pour les agriculteurs en formation, dans l'objectif vraiment de les sensibiliser et de voir la permaculture. Et dernière, mais pas la moindre importante, donc Y-Graine, c'est un mouvement d'éducation
la citoyenneté mondiale. Donc, c'est vraiment il fonctionne des réseaux avec des bureaux régionaux où l'idée est de venir proposer des formations d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, ils sont vraiment plein des projets. Ils sont aussi dans plusieurs territoires. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir, pareil, soutenir les bureaux régionaux des compétences qu'il leur faut pour pouvoir mener à bien leur projet. Donc, voilà pour vous donner un panorama des partenaires. Vous dire aussi qu'on est encore, en fait, en train de travailler avec d'autres partenaires. On vous les présente. On est en train d'officialiser les liens, mais j'espère que cet été, on pourra avoir davantage des partenaires ainsi que des missions. Donc, juste pour vous donner donc un exemple de nos missions. Aujourd'hui, on va avoir 14 missions disponibles dans toute la France. Hein. On y compte aussi les territoires dom-tom. Donc, comme vous le savez, on est déjà en Guadeloupe depuis presque les débuts de l'association en 2003. Et c'est vrai que c'était toujours en Planète Urgence. Est-ce qu'on développe davantage? Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi aller faire de la prospection dans les territoires d'outre-mer pour qu'ils ne soient pas exclus au final de cet élargissement du périmètre des Planètes Urgence. Mais comme je vous dis, on a 14 missions disponibles. Pour vous donner quelques exemples, ça peut être des missions sur des compétences assez classiques. Hein. Stratégie, marketing. On va avoir aussi soutien pour la gestion d'un site web. Et puis, c'est vrai que comme on est avec des acteurs qui sont vraiment sur un aspect des bâtiments techniques, ils sont aussi des besoins sur ça. Donc, si jamais vous pensez que vous avez des profils un peu plus techniques, il faut aussi aller les chercher. Donc, des formations en technologie électrique et numérique, sur la question de l'énergie, sur les panneaux solaires. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais on aura vraiment aussi des missions techniques qui nécessitent une attention, justement pour que ces endroits deviennent un exemple d'aménagement de l'environnement et de comment on peut mener une vie différente de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà pour vous donner des exemples d'émissions. Donc, petit point pareil sur les process, comment ça marche, et c'est exactement la même manière que les congés solidaires classiques que vous connaissez aujourd'hui. Donc, il y aura un don de 2 500 € en faveur de Planète Urgence pour couvrir les frais d'ingénierie, mais aussi les frais d'émission. On va partir vraiment sur les mêmes principes où les volontaires seront pris à son arrivée et accueillis par les partenaires avec l'hébergement, les repas, les déplacements, tout compris. Vous savez des exemples d'émissions. Donc, les missions seront présentées sur notre site internet avec les filtres France métropolitaine. Les volontaires pourront postuler et vont bénéficier du même accompagnement qu'on a aujourd'hui pour les partenaires. Donc, les pôles accompagnement, les mêmes principes, c'est les partenaires locaux qui valident les profits. Et ensuite, une fois que les volontaires il est validé, il va suivre des formations. Comme je disais, avec un temps destiné uniquement à la transition écologique. Et puis, c'est les process d'habitude, départ en mission de congé solidaire pendant 2 semaines. Et ces missions vont bénéficier de la même évaluation qu'on fait pour les missions. Donc, c'est moi-même qui va se porter garant sur ça, sur les relations partenariales. Et l'idée, c'est de pouvoir, cette évaluation, elle sert à ça, à voir l'état de l'association pour voir après comment aller s'accompagner. Donc voilà pour moi. Donc je serai ravie de répondre à vos questions sur les CS France, pour les volontariats digital. Et du coup, je laisse Muriel vous partager les prochaines étapes. Merci beaucoup, Katia. Alors j'espère que vous aurez plein de questions, mais avant de passer aux questions, les prochaines étapes. Alors évidemment, les filles l'ont dit, il va falloir mobiliser les salariés dès cet été pour répondre à ces nouvelles missions. Donc, a priori, dès cet après-midi, nous allons pouvoir vous envoyer déjà la présentation que vous avez vue aujourd'hui, également des guides d'inscription pour vos collaborateurs. Alors, on a repris le guide d'inscription du congé solidaire et on l'a élargi avec la spécificité des missions en France. Mais bon, vous avez vu, hein, c'est vraiment le même dispositif. Il y a les 2 jours de préparation. Donc, en tout cas, il y a un guide qui a été remis à jour.
On en a fait un deuxième sur le e-volontariat, donc que vous pourrez donc transmettre aussi à vos collaborateurs. On va vous envoyer la liste des missions, mais comme on vous l'a dit, finalement, elles sont déjà sur le site pour la plupart. Donc, l'idée, c'est que les collaborateurs puissent aller sur le site. Et puis, dans l'envoi, on va vous envoyer un petit questionnaire, déjà pour que vous nous partagiez vos retours sur tout ça. Comment vous avez apprécié cette présentation et ces nouveaux dispositifs. Mais aussi, on voulait savoir, on va faire un petit sondage. Est-ce que vous souhaitez qu'on fasse un webinaire à l'attention de vos collaborateurs pour leur présenter ces nouveaux dispositifs? On s'est posé la question parce que bon, c'est vrai qu'on est au début de l'été, on n'est pas sûr que tout le monde soit disponible pour se connecter, mais s'il y a un intérêt au moins pour, j'ai envie de dire, 5 d'entre vous, eh bien, on pourra tout à fait mobiliser l'équipe pour prévoir une présentation avec des questions-réponses pour vos salariés, ce qui peut être un dispositif pas trop compliqué à mettre en place. On a besoin de vous aussi, pourquoi? Eh bien, pour nous aider. Je peux vous interrompre? Alors, juste, je termine. Ouais, d'accord. Et enfin, on a besoin de vous pour développer ces nouveaux dispositifs. Pour certains, vous nous avez déjà dit, vous connaissez des associations en France avec lesquelles vous travaillez. Eh bien, partagez-nous ces contacts pour que, eh bien, on puisse, que Katia puisse les aborder de votre part et qu'on puisse éventuellement mettre des missions en place pour eux. Et puis, on sera aussi très intéressés, je sais que parmi vous, il y a des entreprises engagées dans des réseaux d'entreprises engagées. Eh bien, nous serions ravis de venir témoigner sur ces nouveaux dispositifs qui vont peut-être attirer des entreprises pour qui l'international, je pense notamment aux missions en France métropolitaine, c'est un dispositif qui peut intéresser des entreprises qui veulent vraiment être plus présentes sur leur territoire et que ça répond mieux à leurs axes de responsabilité sociétale. Donc voilà, donc on va avoir besoin de vous pour mobiliser les collaborateurs et pour mobiliser encore plus d'associations et plus d'entreprises. Voilà. Donc, l'idée de la présentation est terminée. Je vais donc revenir à un écran normal pour pouvoir vous voir. Et l'idée, ça va être de répondre aux questions. Alors, je ne sais pas. Donc, l'idée, c'était que Nina, tu puisses synthétiser les questions qu'on a reçues. Mais j'entendais que quelqu'un voulait poser une question déjà en live. Alors, Nina, oui, alors, j'ai intervenu un certain nombre de questions sur le côté dans la conversation, donc je voulais voir si vous l'aviez vu. Alors, poser une question qui a été posée sur le webinaire pour les salariés. Oui, bien sûr. Et surtout, qu'est-ce qu'on attend dans l'émission en France? J'ai bien entendu l'objet des associations. Quel genre de compétences sont attendues? Est-ce que c'est aussi du transfert de compétences? Est-ce que c'est abordé dans la... Alors, je vous entends très mal. Je ne sais pas si c'est le cas de tous. Donc, peut-être si la question a été posée, peut-être que Nina, je t'invite à poser la première question, Nina, sur ce thème. Oui. Alors, bonjour à tous. Vous m'entendez bien, Muriel? Oui, ça passe bien. Très bien. Alors, bonjour à tous. Effectivement, donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui avaient été posées. Alors, notamment, la première demande, c'était de savoir si la présentation serait envoyée par mail par la suite. Donc, la réponse est oui. Ensuite, est-ce qu'une présentation est envisagée de notre côté vis-à-vis des salariés qui étaient positionnés cette année pour faire une mission de congé solidaire? Donc, comme tu l'as dit, Muriel, c'était aussi notre objectif de ce matin, c'était de sonder un petit peu vos avis sur ce point et de savoir si oui ou non il vous semblait intéressant qu'on organise un webinaire à destination des salariés qui étaient positionnés cette année sur une mission de congé solidaire. Donc, peut-être qu'on peut vous laisser voter ou en tout cas indiquer dans la conversation si oui ou non c'est une bonne idée.
Donc, comme ça, on recueillera ensuite les avis de chacun. Et sachant que, bien entendu, c'est toujours une question un peu de temps de travail versus le temps qu'on a. C'est-à-dire qu'on est tous encore, comme l'a dit Muriel, pour une bonne partie de l'équipe en chômage. Donc, voilà, si vraiment vous pensez que c'est une bonne idée et que ça peut vous aider dans la communication, on trouvera le temps d'organiser ce webinaire. Alors ensuite, on avait une question, donc Katia, je crois que tu l'as mentionné, mais ça concernait donc le congé solidaire en France. La question était, est-il possible de citer les villes dans lesquelles sont présentes les associations pour le moment qu'on a recensées avec des missions? Oui, alors je vous ai mentionné surtout peut-être les régions pour certaines. Alors on va avoir des partenaires qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes, donc dans la ville de Tressel. Ensuite, on va avoir des partenaires, surtout les épiceries solidaires. On a commencé à travailler sur les réseaux de Hauts-de-France. Donc là, c'est vraiment des petites villes, Saint par exemple. Voilà, c'est dans la région de Hauts-de-France. Donc Terre-Paille et compagnie, je vous l'ai dit, c'est en Nouvelle-Aquitaine, dans la commune de Champagny-Saint-Hilaire. Et au final, on a des missions dans les Pays Basques, donc avec une ferme, la ville là, désolé, je ne l'ai plus en tête. Si jamais peut-être Marc, il veut bien intervenir pour la donner, puisqu'il s'est d'ailleurs rendu dans cette ferme. C'est une petite ville qui s'appelle Saint-Palais, pas très loin de Bayonne. Voilà. Très bien. Merci Katia. Alors, deuxième question qui a été posée, auquel je pense que la réponse est venue aussi au fil de ta présentation, c'était donc toujours concernant le congé solidaire France. Est-ce que les missions ont les mêmes caractéristiques que celles qu'on propose à l'international, c'est-à-dire est-ce que ce sont des missions de transmission de compétences et de formation? Bien sûr, toutes nos missions doivent vraiment répondre à un principe de transfert des compétences, de donner de l'autonomie au partenaire, de pouvoir après lui être acteur des sujets. C'est un coup de pouce, c'est une formation, un transfert des compétences et ces missions sont vraiment dans les mêmes principes. Il y a des missions où des fois, faut d'abord un peu poser les bases avec les partenaires, faire un audit, c'est-à-dire porter des conseils, mais après, on porte les conseils. On identifie la solution et puis la formation, elle vient sur cette thématique que les partenaires et les volontaires ont identifié ensemble. Parfait, merci. Autre question, donc toujours concernant le congé solidaire France, d'un point de vue un peu plus organisationnel cette fois-ci, donc ça concernait les conditions de logement. Comment s'organisent les conditions de logement s'il y a un déplacement? Oui, alors c'est vraiment les mêmes principes que les congés solidaires classiques, c'est-à-dire que nos partenaires locaux, ils sont en charge de la logistique du volontaire. Donc l'hébergement, on va avoir vraiment des cas assez différents en fonction des capacités des partenaires. Pour vous donner un exemple, on va avoir l'association Terre-Paille et compagnie qui, en fait, dans cet espace dont je vous parlais, la maison autonome, ils sont aussi une maison d'accueil où ils s'accueillent aussi des fois d'autres volontaires qui viennent pour les aider dans les activités du potager, etc. Donc, dans ces cadres-là, par exemple, les volontaires, ils seront logés au sein de l'association et vraiment en pleine immersion avec l'équipe sur les restes des activités. Et puis, on va avoir les cas, par exemple, avec les épiceries solidaires où un hôtel peut être choisi pour les volontaires. Donc, ça dépend vraiment de la localisation du projet, des capacités des partenaires. Mais les conditions sont les mêmes que pour les CS classiques. Assurer que les volontaires il a un logement avec les conditions nécessaires à son séjour et que ça soit organisé par les partenaires locaux et que ça répond aux principes fixés par Planète Urgence. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, surtout sur cette question des déplacements. Je ne suis pas sûre de l'avoir compris. S'il y a des déplacements pendant la mission. En tout cas, les déplacements aussi sont prévus si jamais il faut que les volontaires visitent des endroits pour s'approprier aussi la thématique de sa mission. Alors,
Enfin, à mon sens, en tout cas, oui. Moi, en tout cas, j'ai pris la question comme étant orientée si jamais la personne doit se déplacer d'une région à une autre pour faire sa mission, donc rester sur place. Mais maintenant, effectivement, tu as répondu aux deux points. S'il y a des déplacements aussi pendant la mission, ce sera organisé et prévu par Planète Urgence. Donc, voilà. Après, n'hésitez pas à reposer des questions si effectivement il y a des choses qui ne sont pas claires ou si on passe à côté de certains points. Et dernière question que j'ai notée, donc c'était concernant le e-volontariat. La question était, la mission se fait-elle sur le temps de congé ou le temps de travail? Donc là, je ne sais pas si Muriel, tu veux répondre ou Pauline. Alors, je vais répondre. Nous, sur le principe, on est très attachés au bénévolat de compétences. On trouve que c'est bien que les salariés donnent du temps libre. Maintenant, je ne vais pas vous empêcher de laisser vos collaborateurs réaliser ces missions sur le temps de travail. Ce qu'il faut bien noter quand même, c'est que s'ils le font sur le temps de travail, nous, de notre côté, on ne vous le validera pas comme du mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'on ne va pas défiscaliser le temps passé par votre collaborateur dans la réalisation de sa mission comme du mécénat de compétences classique où vous avez pu déduire le temps de travail. Voilà. Donc si vous avez envie de laisser votre collaborateur le faire sur son temps de travail, c'est votre liberté. Nous, en tout cas, on a des formats qui peuvent justement se décliner le soir ou le week-end pour les collaborateurs. Et on se dit que ce sera peut-être aussi plus simple pour eux d'avoir des outils chez eux qui seront peut-être moins limités que leurs outils informatiques professionnels. Voilà. Et du coup, j'en profite, je vois l'autre question. Devra-t-on refaire une nouvelle convention sur Pauline, je vois ta question, mais pas du tout. Hein. L'idée, c'est que vraiment, cette année, comme je l'ai dit au début de la présentation, hein, tous ceux d'entre vous qui ont fait ce don en 2020, qui voient bien que les missions à l'international ont du mal à reprendre, et ça, on n'en a pas parlé, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a toujours pas de visibilité. Donc, pour vous tous, évidemment qu'il n'y a pas de différence. Les collaborateurs qui partiront, on ira piocher dans votre enveloppe de dons et ils partiront avec les dons que vous nous avez faits. Pour 2021, je pense que ça va être les mêmes conventions et qu'il y aura du coup pour vos collaborateurs le choix de faire l'un ou l'autre. Hein, et c'est ça qui nous a emmené d'ailleurs à garder le même montant de dons. Cette question, on vous l'avait posée en février à l'atelier des mécènes et on avait retenu Planète Urgence, on veut que ce soit simple. Vos dispositifs, c'est simple. Les salariés, vous leur proposez des missions, ils savent qu'ils vont répondre à un besoin. Vous prenez tout en charge. Vous allez piocher dans l'enveloppe du don les frais pour la mission. Ça nous va très bien comme ça, que ce soit la France ou l'international, ne changez rien. Et donc, on se débrouille pour faire tenir le même accompagnement dans le même don. Et vraiment, l'idée, c'est que les conventions à l'avenir, ce soient les mêmes et tout simplement que ce soit le collaborateur qui choisisse ce qu'il veut faire. Et si vous avez envie d'orienter que sur l'international, dans la communication, vous pourrez le dire. Et si vous voulez orienter que sur la France, dans la communication interne, vous pourrez le dire. De la même façon que certains d'entre vous ne choisissent qu'un type de mission, que certains pays, ce sera toujours possible. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Nina. Oui, alors oui, effectivement, il y a une autre question qui est plus sur le temps, sur l'organisation en interne, nous, des équipes, étant donné qu'on est encore au chômage partiel pour une partie du temps. La question est-ce qu'on aura bien le temps d'accompagner les volontaires correctement sur ces nouveaux dispositifs? Alors là, on va laisser la parole à Pauline Rétoré, directrice du pôle accompagnement. Pauline. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci Pauline, Cathy et Muriel pour cette présentation très claire. Oui, on sera toujours là pour accompagner les salariés. Il y a toujours Virginie et Martin qui seront mis à disposition pour accompagner les salariés dans cette démarche de e-volontariat ou de congé solidaire France. Super, merci Pauline. Autre question concerne la défiscalisation de la mission, du don qui sera fait à Planète Urgence. Est-ce que les salariés pourront, comme sur le congé solidaire classique, défiscaliser les frais de mission et le don de la mission? Oui, alors.
Oui, vas-y, Pauline. C'est vrai que, alors on ne parle pas là ici du e-volontariat, mais pour le CS France, c'est exactement la même chose. Il y aura une note d'abandon de frais qui peut être réalisée par le salarié à la suite de sa mission et où il pourra déduire fiscalement. Petite note qui nous tient vraiment à cœur sur la partie billets d'avion. Pour le CS France, on va plutôt orienter les salariés vers du train ou du bus ou des alternatives plus vertes que l'avion qui du coup ne sera pas pas déductible fiscalement sur la partie CS France. Voilà. Merci Pauline. Et alors dernière question au vu du temps, mais c'est un point d'actualité. Est-ce qu'on a eu des nouvelles concernant le congé solidaire à l'international suite à la rencontre avec le ministère des Affaires étrangères, mais je dirais plus largement avec les dernières annonces qu'on a pu avoir? Katia, je te laisse répondre puisque tu nous as fait un point actualisé hier. Oui, et bien malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles. La situation reste pour le moment assez floue. Nous faisons vraiment un suivi sécurité à la fois des conditions mises en place par la France, par l'Union européenne déjà. Vous l'avez sûrement entendu cette semaine, mais l'Union européenne a décidé d'ouvrir ses frontières uniquement à une liste des 15 pays. Et sur ces 15 pays, il n'y a aucun pays d'intervention des planètes urgences. Donc, ce qui peut provoquer, sur ces principes de réciprocité, que les pays d'intervention fassent la même chose et qui proposent en fait de ne pas accueillir des Français non plus. Donc ça, du côté de l'Union européenne. Après, il y a aussi les conditions sanitaires et sécuritaires dans chaque pays d'intervention. Donc, vous le savez, mais on s'est fixé, nous, 9 critères, dont pour moi les plus importants, c'est forcément d'avoir l'aval du ministère des Affaires étrangères. Donc effectivement, c'est mardi, il y a eu une réunion avec eux et même les ministères, en fait, il ne va pas se positionner pour le moment. Ils s'essayent un peu d'avoir des nouvelles des ambassades et les ambassades attendent aussi. Donc en plus, il y a aussi certains pays qui ont leurs frontières fermées. Certains qui imposent une quarantaine à l'arrivée. Donc vraiment, il y a à ces jours aucun pays d'intervention qui remplit les critères de planète urgence qui sont sur un principe de sécurité des volontaires pour nos partenaires aussi et puis surtout de pouvoir les faire et malheureusement pour le moment on n'a pas de visibilité. Donc les prochaines missions qu'on a entre guillemets validées, c'est au mois de septembre. Peut-être, je vous partage un peu, peut-être Pauline, si tu veux après reprendre la parole, mais en tout cas, il y a les volontaires qui sont sur ces cas, seront contactés prochainement pour les accompagner, en fait, soit vers un report plus tard dans l'année, surtout pour les mois de septembre. Enfin, en tout cas, on avoir des réponses, mais là, on veut pas non plus, on veut un peu anticiper en fait ces déplacements. On a quand même un espoir sur la Guadeloupe, Katia. Ouais, exactement. J'ai pas évoqué la Guadeloupe. Donc, pour la Guadeloupe, on attend des nouvelles peut-être les 15 juillet. Aujourd'hui, il y a une quarantaine imposée à l'arrivée en Guadeloupe. Donc, effectivement, on attend, on croise les doigts que les 15 juillet, ça soit des bonnes nouvelles. Donc, la prochaine mission prévue en Guadeloupe, c'est au mois de septembre. Et potentiellement, ça sera effectivement des missions qui pourront avoir lieu. Donc oui, je vois la question, les volontaires inscrits sur les missions internationales peuvent-ils se réorienter vers la France ou les DOM? Oui, justement. C'est ce que j'ai dit au début. On a vraiment remué nos méninges, j'ai fait preuve d'agilité. On a sorti quelque part tous ces projets en 3 mois parce qu'on savait que vos collaborateurs étaient prêts à s'engager, qu'on sentait que ça allait être de plus en plus compliqué de les engager à l'international. Donc, oui, qu'ils postulent sur les missions en France si ça répond à leurs compétences, qu'ils regardent aussi les missions de e-volontariat parce que là vraiment, Pauline l'a dit, il y a des besoins urgents. Il y a vraiment des associations qui
ont subi de plein fouet cette crise du Covid et qui ont besoin de nous, besoin d'appui, et ça, dès le mois de juillet. Enfin, si vraiment il y a des missions qui pouvaient se réaliser sur le mois de juillet, ce serait vraiment formidable. Donc oui, bien sûr, il faut mobiliser les volontaires qui étaient inscrits sur des missions internationales. Et sur le e-volontariat, j'ai envie de dire, mais on en reparlera en 2021, si on maintient ça, si on se rend compte que le pilote a été positif et que l'impact a été au rendez-vous, eh bien on en parlera à d'autres collaborateurs, aux collaborateurs qui ne peuvent pas partir 2 semaines à l'international pour des raisons familiales. Eh bien cela, ça va peut-être ouvrir un nouveau public dans vos entreprises, dans vos structures, peut-être un nouveau public de volontaires. Voilà, alors de mon côté, il n'y a plus de questions. Enfin, en tout cas, on a répondu à toutes les questions qu'il y avait. Ah, je vois qu'il y a une nouvelle question qui apparaît. Pourriez-vous nous transmettre un kit de communication type PowerPoint du congé solidaire en France pour que nous puissions mobiliser dans nos entreprises? Alors, c'est plutôt sous format d'un guide. Donc là, j'entends qu'il faut qu'on le décline sous forme d'un PowerPoint. Ok, donc pour le congé solidaire en France ou pour le e-volontariat? Les deux? Alors, la question était orientée congé solidaire France. Oui, mais je pense que ça peut concerner les deux, effectivement. Ok, très bien. Oui, bien sûr. Là, de toute façon, on va vous envoyer les guides qu'on avait prévus, qui sont des guides pas sous format PowerPoint, mais du coup, on va réfléchir à faire évoluer le format aussi. Et puis, vous allez recevoir ce petit sondage. Là, vous avez pu répondre par chat, mais on va l'adresser à toutes les entreprises qui n'avaient pas pu se connecter sur cette idée d'un webinaire pour les collaborateurs dans les prochaines semaines. Écoutez, il est 11h02, on a tenu notre timing. Un grand merci à tous. Voilà, vous l'avez compris, c'est une nouvelle page de Planète Urgence qui s'écrit. L'émission à l'international, on attend impatiemment qu'elle reprenne. Mais en attendant, on ne s'est pas tourné les pouces. On veut avancer ensemble avec vous sur d'autres formes de mobilisation pour remplir notre mission de solidarité. Et voilà, donc excellente journée à vous tous. Merci pour tous vos petits merci qu'on voit. Merci à toute l'équipe pour sa mobilisation. Et voilà, comme Malik, je fais un pouce de la victoire. On est très content d'avoir pu vous présenter tout ça. Et à très vite pour ces nouvelles missions. À bientôt, bonne journée.